Un jour, ou peut-être une nuit, près de Kiev, je me suis endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit une bombe russe. Brusquement, la panique m'envahit. Brusquement, des explosions se font ressentir près de moi, dans un bruit assourdissant. Les enfants en panique viennent se protéger. Les alarmes des bombardements nous agressent et l'exil semble maintenant inévitable. L'Ukraine s'est barricadée, ceux qui restent n'ont d'autre choix que se battre. Un peu loin, là-bas sur la route, je découvre avec effroi des immeubles, des écoles et des hôpitaux, noyés sous le poids des bombes. Il ne reste plus que des ruines, des civils, hommes, femmes, enfants, ont perdu la vie si innocent, payant le prix d'un coup de folie venu de Poutine. Sur la route, en se dirigeant vers les frontières, les mêmes scènes de désolation, la peine sur le visage n'avait jamais été aussi grande. Des enfants séparés de leur famille, un futur incertain dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, le poids de l'histoire, toutes ces guerres, ces vies pris unies tellement, auraient dû empêcher tout cela. Quel humain pourrait créer une telle désolation, une stupeur qu'on ne voulait plus jamais voir? Combien d'humains va-t-on devoir sacrifier pour retrouver la liberté? Est-ce que moi, les familles vont se retrouver? En attendant, nous ne pouvons plus réfléchir. Il faut défendre la patrie. Il nous reste plus que ça, en espérant que tout cela va s'arrêter. Un beau jour, ou peut-être une nuit, l'espoir reviendra. L'Ukraine pourra se reconstruire à la force des convictions, des valeurs morales et humaines. Pouvoir stopper cette barbarie, retrouver le sourire sur les visages enfin des enfants, des femmes et des hommes. Il faudra alors se souvenir des raisons d'empêcher les guerres.